disposer de leur corps, la liberté de disposer de leur santé. Et on les prive en plus, parce qu'ils veulent jouir de cette liberté de disposer de leur corps et de leur santé, on les prive d'un droit fondamental qui est le droit au travail. Donc ceux que vous avez applaudis aujourd'hui sont virés parce qu'ils n'ont pas voulu se faire piquer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors autre chose, le vaccin. Le vaccin, eh bien, il est aussi liberticide quelque part parce qu'il faut avoir 2 injections pour avoir un pass sanitaire. Et les enfants de 12 à 17 ans sont soumis à avoir ce pass pour entrer dans les bibliothèques. Alors les librairies, je suis prof de français, je ne vais pas vous dire le contraire, je trouve ça très bien. Mais moi j'ai conscience, parce que j'ai des élèves, que tout le monde ne peut pas s'acheter des livres. Parce qu'un livre, dans un budget, pour certaines familles, c'est quelque chose d'insurmontable. Et c'est pour ça qu'on a créé les bibliothèques publiques. Et au jour d'aujourd'hui, on a un président de la République qui s'appelle Macron, avec ses ministres, dont le ministre de la Culture, qui se cache derrière son petit doigt à ce moment-là, Madame Bachelot, et notre ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'il s'est prononcé pour ça? Eh bien non. On a des enfants qui sont privés de l'accès à la culture, qui sont privés de l'accès aux livres, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, parce qu'ils ont des parents qui leur ont offert ce qu'on a de plus précieux, la vie. Et en leur offrant la vie, ils veulent la protéger. Ils sont conscients qu'avec un vaccin qui n'a pas encore eu tous les tests, parce que les tests, figurez-vous, qu'ils ne seront terminés qu'en premier, deuxième trimestre courant 2023. Donc on est à l'état de test et c'est pour ça qu'il y a plein d'effets secondaires. Et les parents, ils n'ont pas forcément effectivement envie, ils sont très conscients que faire vacciner leur enfant, c'est une prise de risque. Et en protégeant la santé de leur enfant, ils se voient aussi les priver de l'accès à la culture, de l'accès au sport pour certains. Alors tous les enseignants là qui remplissent la librairie Dialogue, est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que moi, vous voyez, je suis enseignante, et je sais que je suis une des rares à ne pas être vaccinée. Mais mes élèves, je les défends devant la culture, je les défends devant la mise en danger du vaccin. Vous feriez mieux de venir nous rejoindre. Et je peux vous dire que depuis plusieurs semaines, ça fait longtemps que ça me tenaille de venir en ce lieu, parce qu'effectivement, je ne comprends pas que le pays dans lequel je vis, ce pays dans lequel mon grand-père a été résistant pendant la guerre 1945, en soit arrivé à un tel totalitarisme. Il doit retourner dans sa tombe, mon grand-père. Comment c'est possible ça? Liberté! 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 Nous allons continuer notre marche. J'espère que c'est que ceux qui m'ont entendu, vous allez réfléchir. Vous avez des jours, vous avez des semaines pour réagir. Mais n'attendez pas trop. Parce que Pfizer, je vous le dis, il remplit les poches de Macron, mais il tue aussi. Gardez ça à l'esprit et posez-vous les bonnes questions. On y va, on marche. Tu vas mettre? Liberté! 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 Liberté!